Bienvenue dans le podcast AWS en français. Je dois vous avouer que je suis un peu ennuyé cette fois-ci parce que j'ai compté 61 nouveautés depuis le 29 décembre 2023, donc 45 déjà en 2024. Mais il s'agit essentiellement de mise à disposition de services, de fonctionnalités existantes dans de nouvelles régions. Et donc, à part ça, il n'y a rien de marquant pendant la trêve hivernale. Je vais quand même revenir sur deux changements pour 2024, deux changements qu'on a déjà annoncés, mais comme ils se produisent en 2024, je vais vous les réexpliquer parce que ça peut vous impacter. On va parler également d'une liste de bouquins à recommander. Et puis on parlera du Summit AWS à Paris en 2024. C'est dans le podcast AWS en français. C'est parti et c'est maintenant. Mais avant ça, avant de développer les 4 sujets que j'ai abordés dans l'introduction, je veux me faire une petite auto-congratulation, une fois n'est pas coutume. Cet épisode que vous écoutez, c'est le 200e, le numéro 200 du podcast AWS en français, qui existe depuis 5 ans maintenant, depuis février 2019, donc bientôt 5 ans, 200 épisodes, 20 000 downloads par mois, tout épisode confondu évidemment sur les 200 épisodes, parce que vous êtes encore nombreux à télécharger des anciens épisodes également. Merci. Merci pour votre fidélité, pour vos feedbacks. J'étais encore dans un meet-up cette semaine et j'ai eu des feedbacks super sympas de gens qui me disent « Ah, c'est toi qui fais le podcast AWS, merci de faire ce podcast en français qui nous permet d'écouter, d'apprendre des nouvelles sur AWS sans nécessairement devoir se concentrer très fort pour écouter le podcast en anglais. Donc le fait que ça soit en français apparemment, c'est très utile et c'est pour ça que je le fais. Donc merci pour votre fidélité. Vous pouvez nous télécharger, vous le savez, je le répète à chaque fois, sur toutes les plateformes de podcast, les bonnes applications de podcast, Google, Apple, Spotify, Deezer, Amazon Music et puis toutes les autres où nous sommes référencés également. Alors je vous l'ai dit, pas des masses de nouveautés, enfin 61, mais c'est essentiellement dire telle instance EC2 est maintenant disponible dans telle région, ou telle fonctionnalité de System Manager est maintenant disponible dans telle région. En général, je vous le dis, hein, quand ça touche la région France, par exemple, j'essaye de vous le dire, mais ici, rien remarqué de très spécial. Je suppose qu'un peu toutes les équipes étaient parties en congé également pendant les 2 dernières semaines. Alors je me permets de revenir sur 2 choses qui vont changer pour vous en 2024. Une pas très grave, et à mon avis c'est même bien au niveau de la sécurité, c'est qu'on va arrêter l'usage des réponses de sécurité pour changer son mot de passe. Vous connaissez ça, hein, quel est l'âge de votre mère, de la ville où vous êtes né, le nom de votre premier animal, de votre première marque de voiture, etc. Ce sont des questions que vous choisissez, des réponses que vous choisissez également au moment où vous créez votre compte ou à tout moment plus tard, qui vous aident à récupérer votre mot de passe si jamais vous l'avez oublié. C'est considéré par l'industrie comme étant pas super sécurisé et donc ça va être supprimé pour les nouveaux comptes à partir du 5 janvier, donc c'est déjà fait. Si vous créez un nouveau compte, il n'y a plus de réponse à des questions de sécurité. Si vous en avez sur votre compte, vous pouvez toujours les utiliser jusqu'en 2025, encore un an, jusqu'au 6 janvier 2025. Après, elles seront supprimées également. Une autre chose qui va changer en février, à partir du 1er février 2024, c'est que nous allons commencer à vous facturer l'usage d'adresses IP V4 publiques. Jusqu'à présent, la première adresse IP V4 publique qui était assignée à une instance EC2 était gratuite. Celle qui était assignée à des load balancers ou d'autres types de ressources dans des VPC publics était gratuite également. À partir du 1er février, elles seront facturées 0,005, donc c'est 0,5 centimes de dollars par heure. Ça c'est le prix sur US East, ça peut varier un peu d'une région à l'autre. Évidemment, dans le tiers gratuit de C2, vous savez, c'est 750 heures de compute C2 que vous pouvez avoir sur les 12 premiers mois d'un compte. Il est inclus une adresse IP V4 gratuite, donc le free tier ne change pas, il reste gratuit pour les 750 premières heures d'usage de C2 sur un nouveau compte. Alors pourquoi ce changement ? Parce que vous le savez, les ressources IP V4 sont de plus en plus rares. Notre coût interne a augmenté de 300% les 5 dernières années, et c'est une manière de vous repasser une partie de ces coûts en sachant qu'il y a des alternatives possibles, et c'est surtout
tous ces comportements-là qu'on cherche à encourager par ce changement de facturation. C'est les dual stack ou les IPv6 en VPC. Donc vous pouvez créer des réseaux aujourd'hui qui sont en IPv6 uniquement. Vous pouvez avoir des load balancers en IPv6. Vous pouvez avoir un load balancer en dual stack, mais derrière des ressources EC2 qui sont en IPv6. Vous avez du NAT également qui est disponible 6 vers 4. Tout ça c'est listé dans un blog post que Jeff Barr avait posté au mois de juillet déjà. C'est pas nouveau cette annonce, mais c'est bien de le répéter que ce changement va prendre effet à partir du 1er février. Donc là, dans 2 semaines. Si vous allez à la console Amazon VPC, vous cherchez sur Amazon VPC IP Address Manager, il y a un nouvel onglet qui s'appelle Public IP Insight qui vous permet d'avoir des dashboards d'usage de vos adresses IPv4 publiques. Donc vous pouvez voir si vous en utilisez encore, combien, quelles ressources les utilisent, et ainsi traquer votre consommation d'adresses IPv4 pour ne pas être surpris à partir du 1er février. Enfin, vous le verrez surtout à partir de la facture de février, donc à partir du 1er mars. Voilà, pensez à utiliser les ressources IPv4 qui sont des ressources rares, pensez à les utiliser avec intelligence et migrer sur IPv6 là où vous en avez l'occasion. Donc les adresses IPv4 publiques deviennent payantes à partir du 1er février 2024. Et puis pour terminer, un blog post que j'ai beaucoup aimé, qui est dans le canal de blog Enterprise Strategy, stratégie d'entreprise par nos Enterprise Strategists, donc l'équivalent de mes collègues qui s'occupent donc moi je suis dans l'équipe Developer Relations, mais on a une équipe qui parle aux CIO, CEO également, les Enterprise Strategists, et on leur a demandé avant les vacances, quelle est votre liste de livres favoris? Donnez-moi 3 livres à lire pendant les vacances. Alors il y a de la redite évidemment, puisqu'il y en a plusieurs qui mentionnent les mêmes livres, mais le tout fait une liste d'une dizaine de bouquins qui sont tous des best-sellers, des bouquins extrêmement connus. J'ai pas eu vraiment de surprise en lisant cette liste-là. Il y en a 2-3 que j'ai lus moi-même et qui reviennent souvent dans cette liste-là. Un qui s'appelle The Culture of Code par Daniel Coyle, et je vous mets les liens évidemment à chaque fois. C'est un bouquin où Daniel Coyle essaye de comprendre le succès des organisations qui ont beaucoup de succès, la formule, le secret des organisations qui ont beaucoup de succès. Qu'est-ce qui fait qu'une organisation arrive à créer une culture de groupe, une culture d'équipe? Alors il analyse des cas d'équipes de sport en football américain, mais aussi des entreprises, et il essaye de démystifier cet aspect de création de culture d'entreprise en montrant quels sont les patterns de comportement qui génèrent de la cohésion, de la coopération au sein d'un groupe. Assez intéressant si vous êtes en train de construire une boîte ou d'essayer d'influer une culture d'entreprise dans votre boîte. Un autre bouquin que j'ai lu, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, c'était The Innovator's Dilemma, le dilemme des innovateurs par Clayton M. Christensen, qui explique pourquoi des grandes entreprises bien établies dans leur domaine, très successful, à un moment, ils loupent la marche suivante. À un moment, ils se font dépasser par quelque chose d'autre. Et une innovation qui les dépasse, qui vient de droite, de gauche, on n'avait pas vu venir. Et tout d'un coup, c'est plus nous qui sommes le leader sur ce marché. Quand je dis nous, c'est l'entreprise dont il parle. Je fais évidemment pas allusion à AWS ici. Donc, The Innovator's Dilemma, à lire pour comprendre comment des sociétés bien établies à un moment se font complètement dépasser sur leur marché. Le premier exemple qui me vient en tête, il est un peu vieux, mais vous le connaissez certainement, c'est BlackBerry, qui était le leader sur les téléphones d'entreprise et qui s'est complètement fait souffler par l'iPhone et les smartphones en général une fois qu'ils sont apparus. Et puis le troisième bouquin que j'avais beaucoup aimé en lisant, ça s'appelle le Black Swan, le signe noir. Un signe noir, c'est un événement qui survint dans une société, dans une entreprise, plutôt à l'échelle d'une société, comme Nassim Nicolas Taleb le décrit, dans une société au sens une communauté, une société où l'on vit, un événement qui a un impact massif, qui est tout à fait imprévisible et qui est après coup relativement facile à expliquer. Il y a beaucoup de disrupteurs qui sont comme ça. Évidemment, on pense aux guerres, mais pas que. L'arrivée d'une nouvelle technologie, par exemple, et pensez aux nouvelles technologies qui sont apparues en 2023, ou aux nouvelles startups dont on n'avait jamais entendu parler avant fin 2022 et qui tout d'un coup sont dans toutes les bouches aujourd'hui. Imprévisible, impact massif
et puis relativement facile à expliquer après. Ben oui, parce que ceci, etc. Pourquoi ces événements arrivent, quelles sont leurs conséquences, pourquoi on n'arrive pas à les prévoir. Un bouquin passionnant qui s'appelle Le signe noir de Black Swan par Nassim Nicolas Taleb. Et puis je termine ce podcast relativement court aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'actualité, en mi-janvier 2024, pour vous rappeler que le mercredi 3 avril 2024, au centre de congrès de Paris, au palais des congrès de Paris, se tiendra le Summit AWS, comme tous les ans, le plus grand événement en France dédié au cloud. Il y aura la keynote d'ouverture, évidemment. Le matin, il y aura des stands avec des activités, nos partenaires. Il y aura des dizaines, j'ai pas encore le nombre, mais des dizaines de sessions techniques, de breakout sessions techniques également, auxquelles vous pourrez assister entièrement gratuitement. Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Je vous mets le lien, comme d'habitude, dans les notes de ce podcast. Je vous l'avais dit, l'épisode serait court aujourd'hui, il est terminé. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode du podcast AWS en français. Je suis en train de vous enregistrer plusieurs. On va parler du futur du Generative AI, à quoi on peut s'attendre dans les années qui viennent. On va parler dans les semaines et les mois qui viennent, ce premier trimestre, d'architecture, de transformation cloud pour des entreprises très très grandes. Je pense à une très grande entreprise du CAC 40. On va parler paiement également, architecture de paiement dans le cloud. On va parler imagerie médicale, celui-là il est déjà enregistré. Enfin bref, plein de choses que vous aurez dans le premier trimestre et puis le reste de l'année en 2024 dans le podcast AWS en français, qui fêtait aujourd'hui de façon un peu différente de l'habitude, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de news, son 200e épisode. Merci pour votre fidélité à toutes et à tous. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast AWS en français, le 201. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.